Salut, bonsoir. Salut, salut. Je pensais que c'était ce soir qu'elle était pour mettre les gens en danger. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça va être demain. Ça va être demain. Ça commence à être assez évident qu'il va mettre en danger, là. Mais j'aime pas ça pareil. Je parle de Big Brother. J'aime pas ça. J'aime pas ça, ce genre de, de twist, là. La vengeance, c'est pas correct. C'est pas correct. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Hey, bonsoir. Salut, salut, Sophie Audet. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pierre. On a une grosse journée aujourd'hui. J'ai nagé puis j'ai couru, quand même. Très, très bien. Combien d'érables as-tu entaillé? Ben, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. On a dû en faire. On n'a pas fait longtemps en fin de semaine parce que c'était la semaine la fin de semaine de préparation, là. Mais on a fait à peu près 300. Il nous en reste un méchant paquet, là. Mais on va rouler plus les prochaines semaines parce que là, on est rodé, là. On le sait, qu'est-ce qu'on a besoin, on le sait où il faut réparer, comment réparer rapidement, parce que on est rouillé avec ça, là. Mais vous allez me voir en faire tout le mois de février, là, on en a pas mal, pas mal. Salut, Lucie. 61 671, my God, ça monte vite, ça monte vite. Merci de vous abonner. Est-ce que tu te baignes encore dans l'eau froide? Pat, j'ai pas fait mon trou à la campagne cette année. Et puisque je suis souvent tout seul en campagne, je ne veux pas aller dans un étang tout seul parce que ça peut être dangereux. Et surtout qu'il faut que je descende des marches, fait que non, je n'y vais pas. Mais je prends des douches froides. J'ai pris une douche froide. Tantôt, en revenant de courir, j'ai pris une douche froide dans la ville de Montréal. Ça vaut un bain glacé. C'est glacé, ça n'a pas de sens. J'ai encore un brain freeze, tellement que c'est froid. Mais c'est le fun. Honnêtement, c'est pas si dur que ça, prendre une douche froide quand on est habitué. T'sais. J'avais un peu perdu la twist, là. Mais là, ça fait une semaine que j'ai recommencé à en prendre. Et je m'en passerai plus, là. Je m'en passerai plus. Ça aide à garder, à garder la forme bloquée. Si vous savez le nombre de personnes que je bloque, là, vous n'avez aucune idée. Autant sur X qu'ici, là, dès que je vois une niaiserie, là, je bloque. Ça se peut que vous tombez dans le collimateur. Là, ça arrive. Hier, quelqu'un me dit « Hey, tu m'as bloqué. » Ben oui, je fais pas attention. Je vais avoir la paix. Je vais avoir la paix. Donc, si vous êtes ici pour dialoguer, ça me fait plaisir. Si vous êtes juste ici pour m'écœurer, moi, vous bloquer. Hein? Moi, vous bloquer. On peut avoir une discussion sans que ça revienne toujours en enfantillage de pipi cacapette, là. Comment tu fonctionnes? Tu te laves? Ben, en campagne, c'est facile. L'eau en campagne, elle est tiède. Elle vient, c'est un puits artésien qui est assez, assez profond. Donc, l'eau n'est pas froide. Vraiment. Donc, c'est même plate en campagne, tellement que tu n'as pas moyen d'avoir froid parce que pour avoir les bienfaits d'une douche froide, faut que tu grelottes. Ici, ben, je me lave normalement. Et après ça, je te crains ça. Je ne vais pas graduellement. Je la pogne, je la mets le plus frette possible. Puis j'endure. J'ai des frissons et la peau est toute rouge. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, salut Steve Moreau. Ben, ça va ce soir, je vais super bien. J'ai regardé ton live en reprise et j'ai appris pour les guimauves biscoff. Je capote. Écoute, l'eau, je ne sais pas quand on va pouvoir les sortir, là. Il faut juste que je m'assure que je suis capable d'acheter en quantité industrielle de la pâte biscoff. Mais écoute, Marilyn qui n'aime pas les guimauves. Gaël qui n'aime pas les guimauves, ils ne se, ils se contiennent plus tellement que tellement qu'ils capotent là-dessus. C'est vraiment bon, la pâte Biscoff. C'est un, c'est un petit luxe qu'on va faire. Là. Tu sais, je l'avais vu chez Marshmallow Co. Euh, donc, en Australie, parce que ça vient de là. Donc, c'est intéressant. Combien de temps t'endures? Oh, après 2 minutes, tu as sans durée d'eau froide. Il faut que tu grelottes. Hein? Faut que tu gèles. C'est quoi ton entreprise? FrançoisLambert.one. Salut Dave. Salut, salut. Babu, salut, salut. Donc, c'est FrançoisLambert.one. On est un magasin général 2.0. On a beaucoup de points de vente, mais on vend beaucoup, beaucoup en ligne. Donc, regardez la panoplie de produits qu'on fait. C'est tout fait à la ferme. Donc, on n'a pas terminé. On a encore un paquet. Ma prédiction pour le coup final du stade olympique,
On parle d'un projet de 7 ans pour 2 milliards. C'est sûr. C'est 2 milliards minimum que ça va coûter, là. Et le temps, c'est 7 à 8 ans, là. Taylor Swift va être une grand-mère, là. Elle ne viendra pas ici, là. Caroline Proulx, on va pouvoir accueillir Taylor Swift. Taylor Swift. Ça va être fini, là, dans ce temps-là, là. Il n'y a aucun chanteur qui dure tout le temps, là. Ça ne marche pas comme ça, là. T'sais? Taylor Swift, c'est là qu'elle est populaire, là. Donc, et puisque semblerait qu'elle n'a pas été gentille avec Céline, mais je l'ai revue, puis elle n'était pas si pire que ça. Donc, c'était maladroit, mais même pas. Tu es OK avec le toit? Non. Mais j'ai pas le choix. Quand même, je suis pas d'accord. Le toit va se faire. Je ne m'ouvrirai pas les veines là-dessus. Là. Le toit aurait dû se faire un toit rétractable. Donc, tout ce qui n'est pas un toit rétractable est une perte d'argent, tout simplement. Vas-tu lancer une gamme de Jet Mama? Je comprends rien. Avez-vous considéré vous présenter? Non, non, quand je considère de me présenter à une mairie ou en politique, c'est des bulles au cerveau. J'ai pas le temps. Hein? J'ai pas le temps de ça. Il faut que je m'occupe de mon entreprise avec plaisir. Hein? Est-ce que Pat va sortir dimanche? Mais il reste le veto. Hein? Il peut gagner le veto, Pat. Donc, même si c'est invisible, il y a un veto qui va jouer, il peut aller le gagner, mais il va être en danger, effectivement. C'est sûr qu'il va être en danger, là. Donc, à moins qu'elles veulent le backdoorer, peut-être. Mais, produit beaucoup trop cher, ben oui. As-tu vu nos produits? Si tu savais comment je te crois pas, parce que c'est pas vrai. Nos produits sont vraiment pas chers, mais vraiment, vraiment pas chers. Et tu dis ça juste parce que tu n'auras jamais rien regardé les produits, tu es juste un faiseur de trouble parce que nos produits sont extrêmement pas chers. Tout le monde qui achète nos produits le savent. OK? Tout le monde qui est capable d'aller voir notre site pour comparer le savent. Nos savons, ça se vend 4 piastres de moins que la moyenne, tout simplement. Nos popcorn, en bas du prix des autres. Tu veux que je te nomme tout? Les gaufres, veux que je te nomme les gaufres? Arrête de m'écœurer avec ce genre de situation-là. C'est complètement gratuit et ça t'apporte strictement rien. Donc, selon toi, un nouvel entrepreneur, peut-il démarrer un traiteur comme revenu passif? Bien, des revenus passifs, le problème, là, c'est qu'en affaires, il n'y a pas de plan B. Là. Si tu fais juste le faire, ça slide, tu vas juste être frustré. Hein? Il n'y a rien qui marche quand tu fais quelque chose sans t'impliquer à 100%. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, c'est ton choix. Mais si tu penses que tu vas faire quelque chose sur la slide qui va marcher, ça ne marchera pas. Hein? On a un prix très adéquat pour la qualité. Bien, je le sais, je le aide. Regardez notre sérum. Notre sérum qui est, honnêtement, on en vend en quantité industrielle, puis je suis content parce que la qualité est au rendez-vous. Et quand tu l'achètes avec la crème pour le visage, on te le vend à 22$. Un sérum de cette qualité-là, la concurrence la plus proche le vend à 97$. On le vend à 27$. 22$ quand tu achètes la crème. Et c'est pas parce qu'il n'est pas cher qu'il vaut, que c'est pas de qualité, c'est au contraire. Hein? Ça goûte quoi la meringue? Ça goûte le ciel. C'est un nuage, la meringue, Vinomel. On a la meringue à l'érable, on a la meringue au café, chocolat noir et chocolat rubis. Donc, comment que le système de santé pourrait s'améliorer avec une meilleure gestion? Isabelle, regardez, toutes les entreprises là, à la bourse, comment ils font pour augmenter leur action? Ils congédient des gens. Et c'est applaudi par le marché. Le monde achète parce qu'ils vont dire « Ah, ils gèrent mieux, ils vont faire autant d'argent, ils vont faire plus d'argent avec moins de monde, c'est de la rationalisation, c'est comme ça que ça marche. Hein? » Tu arrives dans un hôpital ou dans un fonctionnaire et tu dis « Ben regarde, il faudrait couper un poste. Austérité! 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 » Mais non, je fais juste gérer. Austérité! Fait qu'il n'y a personne qui veut parler de ça. Donc, c'est exactement pour ça. Aucune qualification pour répondre à cette question. Bon, je ne veux pas... My God, j'en ai du monde à bloquer. Je ne fournis pas. Des fois, quand je prends une pause, parce que je bloque, c'est comme ça, là. Hein? C'est comme ça. Tu vas te faire lancer des roches, tes syndiqueux vont mal dormir. Ah, ben moi, j'aime les employés. C'est le syndicat que j'aime pas. Hein?
Écoute, Gab, tu parles en parabole. Je connais pas du jet maman, là. Je connais rien. Ouais, Michaud, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Pat devrait utiliser ses jetons, à moins qu'il se fasse voler. Hein? Je fais un projet d'entrepreneuriat à l'école, je vends des bijoux. C'est quoi ton meilleur conseil? Ben, si tu vends des bijoux, va voir ce que Caroline Néron fait, va voir les gens qui vendent des bijoux, comment ils le font, puis essaie de prendre une meilleure technique qu'eux autres. Si mon entreprise produit un produit fixe et j'aimerais rentrer chez Métro, ah ben, on veut tous rentrer chez Métro puis chez IGA, là. Moi, je suis chez IGA que dans le temps des sucres, je ne suis pas chez Métro. Dans quelques métros, mais je ne suis pas. Merci pour la belle commande. Dans quelques métros, mais c'est compliqué, là. Hein? Faut que tu prennes l'espace tablette. Ça se paye de l'espace tablette, là. Merci, Tito. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit collègue de travail et qu'on ne dit plus confrère de travail. Pourquoi qu'on dit ça? C'est une très belle journée aujourd'hui de vente, exceptionnelle même. On est bien content. Tristan, merci beaucoup. Ta quatrième commande, Tristan, merci beaucoup. L'ail noir en bulbe, hey, c'est tellement bon l'ail noir, là. On est dans plusieurs pharmacies, oui, oui, on est dans beaucoup de Jean Coutu, beaucoup de Family Prix. Chocolat farci, ganache à la banane. Oh, Sophie, je le dis juste, Sophie Audet, qui est sur le live, qui est de la pharmacie La Plaine, elle capote sur notre chocolat au lait farci à la banane. Donc, je veux juste dire que Tristan vient d'en commenter. Les grains de café enrobés de chocolat au rubis. Chocolat à l'ail noir. T'as-tu déjà goûté, Tristan? C'est bon, tabarnouche. Un de mes préférés. Un de mes préférés, celui est à la lavande. Hein? Comment on apprête l'ail noir? Tu peux aller voir sur françoislambert.one et nos recettes en haut. Tu vas voir, tu as juste à cliquer ail noir. Mais moi, je le mange comme ça, l'ail noir. Hein? Je le mange, regardez, moi vous le montrer. Là. Ça ne me dérange pas d'en prendre un, même si ça déplace mon jeûne. C'est juste trop bon. Je voudrais voir la mer avaler, navire, mon océan. Je résiste. Je résiste au chocolat. Il en reste que 3. Les nouvelles guimauves, pas de doute que ça va être bon. Ben, quand on va y sortir, les guimauves au biscoff, oubliez ça. Là. Regarde bien, l'ail noir. Donc, c'est ça ici. Là. C'est quoi mon jeûne? Je jeûne de... Ben là, regardez, il est 6h30, mais 7h30. Là. Mais je vais manger... demain vers 2h à peu près. Penses-tu atteindre l'objectif de 100 millions? J'aimerais ça avoir un chiffre d'affaires de 100 millions. Ça voudrait dire que notre terre, elle est rentable et que tous nos produits sont appréciés. Mais ça, atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions, on parle encore d'un 20 ans. Là. Mais je pense que c'est réalisable. On s'en vient avec le shampoing revitalisant. Et c'est des produits encore haut de gamme. On s'en vient avec une crème contour. On vient de sortir le masque à la citrouille qui se vend super bien. Notre sérum, c'est la folie. L'ail noir, on ne fournit pas. Hein? Je mange encore des chocopop. Ben oui, regardez, l'ail noir, là, on ne fournit pas à en faire parce qu'on fait plusieurs produits à l'ail noir. Donc, regardez, ça sent bon, là, ça sent bon. Un shampoing, oui. Tu vas parler 10 secondes, les taxis, les autobus vont faire quoi? De 10 secondes, les taxis. J'ai aucune idée de quoi tu parles, Chris. Regardez ça. Hein? Donc, ça, c'est de l'ail blanc qu'on fait fermenter. Et regardez. C'est tellement bon. Là. Vous pouvez lire là, sur l'ail noir les bienfaits. Hein? La beauté, c'est que tu ne sens pas l'ail. Regardez. Moi, je le prends comme un jujube de santé. C'est bon. On est toujours en rupture de stock. Un goût umami, un goût sucré, caramélisé. C'est bon au goût, mais vraiment bon au goût. Et c'est bon pour la santé. Donc, ça fait baisser. Je ne suis pas un médecin, là. Faites vos recherches, mais je vous dis ce que les recherches disent. Ça fait baisser la haute pression, entre autres. Hein? Ah, tu peux pas faire démarrer ton véhicule plus que 10 secondes. Mais non, c'est nouveau à Outremont.
Donc, c'est bon. Vous devez découvrir l'ail noir. Mettez ça dans votre panier, vous n'allez pas être déçu. Et il y a plusieurs recettes sur notre site que tu peux faire avec, que tu vas capoter. Donc, comment on différencie un produit haut de gamme et bas de gamme? Bien, ça dépend de ce que tu prends. Mettons, on va regarder le popcorn qu'on fait. Donc, je préfère un popcorn à l'érable bas de gamme. Comment je le ferais? Au lieu de prendre de l'huile de coco, je prendrais, mettons, de l'huile de canola. Je prendrais de l'huile plus cheap. Hein? Mais il faut que je fasse attention parce que l'huile de canola, c'est ce qu'on a besoin pour les beignes. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Il y a d'autres huiles qu'on peut prendre, mais pas canola là, pour le popcorn. Donc, je pourrais diminuer la qualité de l'huile. Deuxième étape, au lieu de prendre que du sirop d'érable, je pourrais prendre du glucose, puis de la melasse, puis de la cassonade. Donc là, on vient de tomber dans un produit bas de gamme, hein, que je vais appeler à l'érable, donc parce que j'ai un petit peu d'érable dedans. Donc, ça en est un exemple. Hein. Les beignes aux patates et au sirop d'érable, comme on fait, bien là, je pourrais tricher et ne pas mettre de sirop d'érable. Donc, je mettrais du sucre, du glucose encore. Donc, on vient de diminuer la gamme. L'affaire, c'est que je ne sais pas comment faire du bas de gamme. Salut, JF. Je ne sais pas comment faire du bas de gamme, moi. Je veux faire que du haut de gamme. Regardez nos guimauves. Hein? Nos guimauves, on travaille avec le sirop d'érable. Je pourrais travailler avec du sucre blanc, le vendre le même prix pour faire plus d'argent. On travaille avec le sirop d'érable. Donc, merci pour la belle commande. Salut, quand tu as vendu des entreprises, comment tu as géré le transfert de connaissances? Ah, Frédéric, c'est une bonne... Quand j'ai vendu à Telca, le centre d'appel, ben, j'étais déjà parti 2 ans avant, mais c'était rendu gros. Hein? Donc, j'avais des VP et à un moment donné, quand tu dois vendre, l'autre jour, j'ai justement donné le conseil à quelqu'un qui voulait vendre son entreprise. Euh, donc, j'ai dit, première étape, faut que tu ne te mettes plus la face sur Instagram. Elle est la représentante de la compagnie. Ils sont deux dans la compagnie. Elle disait, j'aimerais ça vendre. Ben, j'ai dit, première étape, commence à plus te montrer là. Donc, si l'entreprise roule sans ta présence sur les réseaux sociaux, ben, tant mieux. Hein? Tu vas te faire de plus en plus discrète. Tu vas nommer quelqu'un à ta place. Ça se prépare une vente d'entreprise. Puis à un moment donné, oups, hein? Le monde ne te voit pas, puis là, tu peux te faire acheter, tout simplement. C'est quand tu vas rejoindre à Warzone. J'ai jamais joué à ça, moi. J'ai jamais joué à Warzone de ma vie, là. Aucune idée de quoi tu parles. Je suis pas un gamer, moi, là. C'est pas pour moi. Chantal, merci beaucoup. Chantal, elle a pris le caramel salé à l'érable, les meringues, la barbe à papa, bien entendu, le beurre d'érable, le popcorn à l'érable, la tire d'érable, la canne de sirop d'érable. Une commande à l'érable, sa 4e commande aussi. CMA, Marie-Isabelle, ça existe encore des CMA? J'ai tellement le goût de l'érable, de l'ail noir dans la bouche, c'est tellement bon. Je m'appelle Zachary, j'ai 10 ans. Je suis très intéressé. Oh my God, c'est bien le fun, Zachary. Ben non, je peux pas être le futur maire de Montréal, je dois m'occuper. Quand est-ce que tu viens nous voir à la Boucherie Marieville? Ben écoute, quand je passe pas souvent dans ce coin-là. Et c'est pas à porte, là, mais quand je vais passer, c'est sûr, je vais faire un détour, c'est promis. Parce qu'on a nos produits maintenant à la Boucherie Marieville, on l'avait mis sur Facebook. Et Zachary, qu'est-ce qui l'intéresse par l'entrepreneuriat? Kiev va mettre sur le bloc? Ben, c'est évident que ça va être Pat. Est-ce qu'elle va le mettre en backdoor pour pas qu'il participe au... Ah, OK, OK, OK. Marie, je suis enfin CFA, CMA. Cédric Matrice, bon, quand même, hein? Quand même, j'ai l'œil, parce que j'ai déjà voulu être CMA. Dans le temps, là. J'avais fait un bac en finance-économie, puis je travaillais juste avec des comptables, donc je dis, moi, me chercher un titre comptable. Et le plus facile, c'était CMA, là. Donc, tu m'as donné le goût. Ben écoute, Frédéric, l'ail noir devrait faire partie de de notre alimentation. L'ail a toujours été reconnu comme étant très bon, sauf que l'ail, ça pue. L'ail noir n'a pas ce défaut-là. Il y a d'autres qualités que l'ail noir. Entre autres, sa qualité première est de faire baisser la pression, ce qui est excellent, là.
La haute pression est un gros problème, mais c'est surtout, achetez-le, pas pour des conseils médicaux, là, je n'ai pas de conseils médicaux à vous donner, mais achetez-le pour le goût. Cuisinez-le. Vous allez capoter. Mangez-le comme moi, comme un jujube. Vous allez voir, vous allez le mettre dans votre vie. Et avec tout ce qu'on prend de pilules pour essayer de se maintenir en forme, quand il y en a une qui est naturelle, qui est aussi bonne que ça, bien, on en profite, là. On en profite. Donc, je suis un bon vendeur de l'ail noir, mais je le consomme, là. La saison est vraiment bonne cette année, effectivement. Tu en trouves où de l'ail noir chez nous, Marc? On le fait chez nous. FrançoisLambert.one. Trouver le temps long, c'est pas. Ben, j'ai démissionné, hein. Euh, j'ai démissionné du gouvernement après 5 ans parce que je ne voulais pas travailler comme comptable, là. Ça ne m'intéressait pas du tout comme comptable, mais j'ai commencé ma job au gouvernement là-dedans. Je suis devenu permanent, puis j'ai sacré mon camp, là. Donc, merci Marc. Merci. Oui. Quand je vous parle d'un produit, là, c'est 90% du temps que ça vient de chez nous. Hey, cette semaine, Marilyn et moi, ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. On a acheté une poche de pois jaune cassé. Et elle a coûté 17,99 $. On va écrire un blog demain sur qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Je vais vous montrer la poche. Vous allez voir, on va vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ça, puis toutes nos recettes qui viennent avec. Regardez bien ça. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, là. Mais regardez ça. Il ne faut pas que je l'échappe. Pois jaune fendu. Ça a coûté 17 $. Tout ça. Donc, notre challenge, combien de kilos? 10 kilos. 10 kilos pour... on va faire un peu de tout. La Marilyn est en train d'en préparer pour faire des protéines, de la poudre de protéines pour s'entraîner. Oui, je suis en pantoufle. Et on va faire toutes sortes de recettes dans les prochains 2-3 mois, là. Puis on va l'écrire, le blog du pois cassé. Ça va être sur notre site. Et on va faire toutes sortes de recettes, mais on va le mettre aussi, notre aventure avec 17,99 $, tout ce qu'on a pu faire. Donc, pour vous montrer que comment être débrouillard en cuisine sans se faire trop suer, puis combien de repas on va être capable de faire avec ça. Donc, on commence ça demain, à documenter tout ça, cette aventure-là. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. À toutes les fois qu'on allait chez Costco Entreprise, on se disait, ça n'a pas de bon sens, comment ça coûte pas cher. Ben, combien il y a de grammes de protéines dans les pois? Un peu. Là, vous allez me donner un break, là. « 25 » pour 100 grammes, il y a 25 grammes de protéines. Tu as écrit 9 avis sur notre site hier, c'est gentil, merci beaucoup. 25 combien de kilos pour ton sac pour 100 grammes? Non, c'est ça, c'est 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, dans le sac, c'est un sac de 10 kilos. Donc, 2020, je sais pas, là. Hein? Tu vas demander à ton père de commander des choses, tu te prendras des guimauves. Hein? C'est santé, pas cher. Et le but, c'est juste de documenter qu'est-ce qu'on peut faire pour 17 $. Bien, c'est sûr qu'il faut travailler en cuisine, là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout vous montrer ça. On va faire de la poudre de protéines pour s'entraîner. Au lieu de l'acheter, c'est la première étape. Marilyn est en train de les préparer parce qu'il y a une préparation à faire. Il faut les faire tremper, il faut les faire ressécher après. Donc, ça va être la première étape, mais on va documenter tout ça au complet. Puis, on peut faire de la soupe au pois, mais ça, c'est la chose facile. Il faut sortir du lot. On ne va pas juste manger
de la soupe au pois, là, comme les années 50. Là. Le but, c'est d'en faire des choses intéressantes et de l'intégrer peut-être dans des repas. On va voir. Là. Mais en tout cas, on va cuisiner ça le temps de finir la poche, puis on va l'appeler le bloc du pois cassé. Et on va commencer ça demain à le documenter. Vous êtes capable de faire des poudres de protéines 100 000... Oui, oui, mais c'est ça qu'on va faire. On va le faire. Oui, oui, c'est sûr qu'on va le faire. Donc, puis on va le documenter. On va le documenter dans le blog, puis on va en faire une recette à part. Donc, tout ce qu'on va faire. Donc, ça va prendre un peu de temps, là, mais c'est notre objectif. On voulait faire ça avant Noël, puis là, on est dedans. Là. Peut-être une part de pizza aussi. Merci, on va tout checker ça. Donc, honnêtement, c'est juste de... On aime ça cuisiner, Marilyn et moi. C'est pour ça qu'on documente beaucoup nos recettes. Comme là, elle est partie sur son potage au pois vert, puis Gaël aime beaucoup. Fait que quand son garçon de 10 ans aime beaucoup, beaucoup la recette, ben c'est cool, là. Donc, peut-être des râpes. On va regarder tout ce qu'on peut faire avec ça. Tout ce qu'on peut faire avec ça, puis on va s'amuser. On va s'amuser avec ça, mais c'est sûr que là-dedans, il faut avoir des desserts, il faut que ça soit bon. Et on va tout vous documenter ça, tout ce qu'on peut trouver. Et surtout, combien de temps ça peut nous durer? 17,99 $. C'est ça que ça a coûté. Ça coûte vraiment pas cher. Quand on veut économiser sur la bouffe, les légumineuses doivent faire partie de notre alimentation. Là. Moi, quand je vais être plus grand, je vais m'inspirer de toi. T'es bien gentil, Zach, puis t'écris très bien. T'écris très bien pour un petit garçon de 10 ans. Là. Genre de dip, peut-être aussi. Peut-être aussi, là, je vais vraiment fouiller pour te trouver toutes sortes de recettes qu'on peut faire avec ça. Mais on va regarder. Je ne sais pas si on peut faire un dip avec ça. Moi, je vais juste checker tout de suite. Possible de faire un dip avec des pois jaunes cassés en deux, les pois cassés, que ce soit jaune ou vert. Ah ben c'est intéressant. Ben oui, ben oui. On peut faire un genre de hummus avec ça, oui. Donc, pois cassés. Ben ça va être ma recette demain. Merci beaucoup. On va commencer par ça. En les passant au fumoir pour donner un petit goût. Ben oui, mais j'ai pas de fumoir. Toi, t'en as un. Donc, on va s'amuser avec ça. On va s'amuser avec ça. Justement, tiens, je suis en train de regarder. Ils mettent de l'ail. Moi, quand je vois de l'ail, je le remplace par soit du sel de fleur d'ail ou par de l'ail noir. Là. C'est livré par qui au Québec? La plupart du temps, on livre... oui, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT pour la recette, justement. Dip à l'ail noir et pois cassés, citron. Je pense que ça va être bon. On livre la plupart du temps par GLS au Québec. Des fois pour Later, jamais Post Canada, là, ça coûte trop cher. On n'a pas d'argent pour se payer Post Canada. Puis qui que quelqu'un... Puis regardez, hein, hier, j'avais besoin de quelque chose chez Amazon. J'ai commandé hier après-midi. Je l'ai eu ce matin. Puis Marilyn a dit, My God, c'est donc ben... oui, on livre à la porte. Elle dit, c'est donc bien vite. Mais la plupart des gens, comme si vous commandez ce soir, ben, si vous commandez toujours avant 4 heures de l'après-midi, on est capable de vous le livrer le lendemain. Parce que le dernier livreur passe à 4 heures. Et des fois, ils veulent, passer plus tôt, mais on les fait attendre. Il n'y a personne. Le dernier livreur n'a pas le droit de partir chez nous avant 4 heures, 4 heures et demie. Donc, toutes les commandes qu'on fait, on essaie de toutes les faire, bien entendu, dans la journée. Puis on est pas mal capable, on est assez bien rodé maintenant. Donc, si vous commandez, vous allez le recevoir. Là, la semaine passée, il y a une fille qui s'appelle Vivi. Et elle me texte, elle dit, elle m'écrit sur Facebook. Elle me dit, François, je m'en vais voir mon docteur dimanche. Je sais qu'il est tard un peu. Penses-tu que si je commande aujourd'hui,
Je vais avoir mon colis demain. J'ai dit, ben, c'est un peu serré, mais vas-y. Et elle a commandé à 4h moins 5. Elle a eu son colis à 9h le lendemain matin. Donc, aussi rapide qu'Amazon est capable de livrer. Tout simplement. On part du fin de bois. Puis regardez, j'avais besoin des produits. On donne des échantillons de parfums. Non, c'est un petit peu plus cher Puro que GLS. On donne des échantillons de parfums avec toutes nos commandes. Donc, c'est des petits échantillons et que j'achète sur Amazon pour les remplir, mais pour les envoyer. Et quand je les envoie à la campagne, c'est 15 jours de livraison. C'est complètement fou de même. Quand j'ai commande en ville, 2 jours pour les avoir en ville. Donc, Amazon n'est pas capable, dans mon coin, ne sont pas capables de livrer dans un délai même acceptable. Alors que nous autres, on part du même fin fond des bois pour vous livrer à travers la province le lendemain matin. GLS est particulièrement efficace. Et nous aussi, bien entendu. Il faut avoir les produits, il faut être prêt, il faut être rodé. Donc, ben c'est le fun parce que vous êtes surpris. Le but, c'est qu'on vous surprenne régulièrement. Donc, mon père est sur le truc pour commander. My God, t'as de l'influence, Zach? Mathieu. Mathieu de Montréal, sa deuxième commande. Le duo février, la bougie, chocolat farci, ganache à la fraise, guimauve à la framboise, coffret Saint-Valentin, l'amour, chocolaté. GLS, c'est anciennement Madicom, oui. C'est anciennement Madicom. Maintenant, ça s'appelle GLS. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas été à la SAQ Angus. Très, très longtemps. Ça fait longtemps que je ne vais pas à SAQ, point, bagatelle. Parce que je demande, j'ai une personne qui me suit, Marlène, oui, on prend PayPal, sur Facebook, et elle est importatrice de vin. Fait que maintenant, je commande avec elle. J'aime pas aller à SAQ, des fois, là, mais j'aime ça que quelqu'un me prenne en main. Et quand j'avais à SAQ, Angus, ben, tu le connais, là, c'est avec Réal que j'aime ça. Donc, j'ai posé la question, mais que penses-tu du 870 millions du stade? Tu parles du 2 milliards, là? Le 870 qui va devenir 2 milliards avec un toit fermé dans 8 ans? Oui, oui, c'est à peu près ça que j'en pense. Tu as voulu placer une commande. On a trop de choix, c'est ça que tu es en train de me dire, CMA? Hein, Marie-Isabelle, tu vas me dire qu'on a trop de choix maintenant? Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. Je suis une soirée. Laisse-moi t'aider. Je suis en train de le convaincre de prendre des guimauves. Ben, il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas commander chez nous puis ne pas tester les guimauves. Hein? Première étape. Donc, bon, Marie-Isabelle, première commande, ça te prend un popcorn. C'est le temps de la Saint-Valentin qui arrive. Ah oui, j'aime beaucoup Michel Delpech. Donc, ça te prend le popcorn Choco-Pop, qui est un mélange de chocolat. Après ça, aujourd'hui, moi, j'ai mangé le popcorn au cornichon. Donc, tu prends un popcorn. Ça prend ça. Après ça, ben, ça te prend un café infusé à froid. Un café infusé à froid, il faut que tu goûtes à ça. Comme ça. Un café infusé à froid. C'est très, très bon. Pas d'acidité. Pas un café que tu as fait refroidir. Après ça, ça te prend quelque chose à l'ail noir. Soit des épices barbecue. Ça te prend soit de l'ail noir pur, ou ça te prend un sel de fleur d'ail ou un sel d'ail noir. Comme ça, tu vas en avoir. T'as jamais goûté au café de ma vie encore? Oh my God, c'est moi. Salut, je m'en vais manger un petit chocolat ganache d'ail noir et boire un petit café. Ah, salut Louis-Guillaume. Un chocolat à l'ail noir, c'est magique. Mais si tu dis, ah, je ne suis pas certain, c'est très fancy, mais tu choisis un chocolat farci. Après ça, tu peux prendre, si tu veux te laisser lousse, tu prends des œufs de dragon. Là, tu vois, je te mélange, là. Des œufs de dragon, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Ça te prend un beurre d'érable. Ça te prend un beurre d'érable. Lequel tu vas prendre maintenant? Au café? Pseudo-comique. Ça te prend un beurre d'érable. Donc, tu vas-tu le prendre au café, au chocolat, vitaminé qui goûte la cannelle ou normal? Pour le chocolat, si tu aimes la banane, tu prends chocolat banane. C'est sûr. Là, maintenant, t'aimes-tu la moutarde? Parce que là, on a de la moutarde de Dijon au beurre d'érable ou de la moutarde au miel. Laquelle que tu prends? Hein? Laquelle que tu vas prendre?
Après ça, ben, ça te prend des gaufres. Ben, tu n'es pas obligé de tout prendre. Là. Si tu n'es pas certain, tu veux juste savoir, ah non, moi j'aime juste une petite fringale l'après-midi, tu prends des bouchées de gaufres. Hein? Tu prends des bouchées de gaufres. Maintenant, les gaufres, on a des gaufres à l'érable ou à la vanille mélilo. C'est malade au mélilo. L'érable, on connaît l'érable. Mélilo, c'est la vie. Qu'est-ce que ça va te prendre d'autre ensuite? Des beignes. J'ai-tu? Non, j'ai pas de sac ici. Non, ça te prend des beignes. Ça prend des beignes. Ça prend des beignes. Tu mets un sac de beignes, tu vas capoter. Maintenant, est-ce que tu aimes l'huile de tournesol? Tu peux te rajouter une bouteille d'huile de tournesol hein, pour faire des vinaigrettes, pour mettre en finition sur un risotto. Est-ce que tu aimes l'huile de lin? Là, tu y vas avec de l'huile de lin pour la santé. Hein, tu prends une cuillère de l'huile de lin à chaque jour ou tu peux faire une belle recette. Là, après ça, ben, si tu veux faire un cadeau à tout le monde, tu prends du sirop Bourbon. Tu prends du sirop Bourbon. Donc, important dans les shakes, justement, l'huile de lin, mais il faut que tu le mettes à la fin parce que sinon, on va s'oxyder. Hey, Louis Guillaume, j'ai mis la nouvelle version de Shopify aujourd'hui. Donc, j'ai programmé aujourd'hui pour remettre tous mes changements dans la nouvelle version. Et maintenant, je vais pouvoir travailler cette semaine sur ce que tu m'avais envoyé. Donc, je vais essayer de faire ça cette semaine. Il est vraiment bon, Zach, hein, pour un garçon de 10 ans français, là, bravo. Donc, c'est mon objectif d'ici vendredi de travailler ça un petit peu. Hein. J'ai quand même beaucoup de travail à faire sur le site cette semaine. Et lancer quelques boules de popcorn, effectivement. Quoi d'autre? Quels sont les autres produits que je pense pas, là? Ben, les guimauves, tu t'en mets un sac. Tu regardes, tu dis, j'aime-tu mieux à l'érable, j'aime-tu mieux aux pommes vertes, j'aime-tu mieux à la réglisse, au rhum, English Toffee, c'est bon. Ah ben oui, des savons et des chandelles, j'avais complètement oublié, Marie-Isabelle. Ben là, tu te prends un savon, hein? Ça te prend au moins un savon. Lequel? Ben, tu choisis celui que tu aimes. Tu en aimes un. Hein, oublie pas, c'est sûr que tu en aimes un, il y en a 65. En plus, euh, en plus du savon exfoliant au tourteau de tournesol, en plus du savon charbon actif, en plus du savon à l'avoine colloïdale, en plus le savon curcuma. Donc, les tisanes, j'en ai pas pour le moment. Il faut que j'en fasse une tisane d'hiver. Marilyn, elle m'a mis sur le... Ah ben oui, si tu as des chiens, ça te prend un croque arabe au chien. J'ai trop de produits, j'ai chaud. J'étudie une meringue. J'ai jamais fait de forex, Im. J'ai aussi 3 poulettes qui adorent les savons et les chandelles. Bon, ben c'est ça. Hein? Donc, ça te prend la barbe à papa. Poulette égale mes boys. OK, bon, parfait. Tes boys ont quel âge, tes 3 poulettes? Donc là, tes boys, si tu veux les gâter, là, tu vas prendre le savon 41. Moi, je capote sur celui-là dernièrement, qui est coriandre et olive. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Tu rajoutes le savon glace noire, le numéro 44. Tu m'énerves, mais enfin, une autre commande. Tu vas prendre, bon, glace noire, ça sent le riche. Ça sent le riche. Hein? Tu vas prendre le savon cuir, numéro 40. Tu vas prendre cigare, numéro 42. Donc, 40, 42, 41 et 44. Si tu veux un petit chose plus doux un peu, tu vas pouvoir prendre le numéro 57 qui est Balsaï. Donc, il y a, ben ouais, on a des brumes d'ambiance. Ben oui, on a un parfum qui est mix, que vous allez avoir un échantillon, mais vous pouvez l'acheter. On en vend plusieurs à chaque jour. Mais j'aime beaucoup dernièrement, hey, c'est drôle, hein? La brune cuir, c'est celle que j'ai dans ma chambre. Et honnêtement, ça sent super bon. Et la blonde à mon fils, elle me dit, My God, ça sent donc bien bon dans ta chambre. Tu sais, quand il descend l'escalier, il passe à côté de ma chambre. Bien, c'est l'odeur de cuir. Donc, chez nous, dans la maison, ici en ce moment, on a le parfum d'ambiance, la brune d'ambiance cuir, qui sent vraiment, vraiment très bon. Et patchouli, que Marilyn, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on se promène entre ces deux-là, mais on en a plusieurs, là. Donc, voilà. Hein. Donc, tes poulettes, elles vont être gâtées CMA Marie-Isabelle. Je ne sais pas combien on a de produits, on en ajoute tellement. Donc, on en ajoute tellement. Et ça va te prendre un livre de recettes. C'est ça. Hein? Que penses-tu du stade? Ben, on n'avait pas le choix de le rénover, c'est juste qu'on l'a rénové
Mal. Ça sent le cuir, genre le cuir neuf? Oui. Pas le cuir veuf. Le cuir neuf. Pas la même chose. Oui, oui, ça sent super bon. Ça sent super, super bon. Puis je l'ai comparé à un moment donné avec Joe Malone, qui a une bougie qui sent le cuir. On l'a, cette bougie-là, nous autres aussi. Et aucune comparaison. Ça sentait même pas bon, ça sentait même pas assez, alors que la nôtre dégage. Fauteuil antique qu'on appelle. Donc, c'est la 40, 42 ou 44, 44, je sais c'est laquelle, 40, 42 peut-être. Sérieux, je veux vraiment m'impliquer dans ta... Ouais, mais j'ai pas le temps de m'impliquer en politique. Si j'ai eu une grosse bulle au cerveau, j'aimerais ça, puis j'arrête pas de chialer contre la ville, mais je peux pas. Il faut que je m'occupe de ma compagnie. Et vous voyez comment je suis passionné par la compagnie. C'est quoi le kit en haut de ma tête? C'est un duo soin des mains. Donc, tu en as plusieurs sortes. Celui-là est à barbe à papa. On l'a aussi ambre et romance. On l'a à l'érable. On l'a lavande et on l'a glace noire aussi. Puis bientôt, on va avoir aussi notre shampoing revitalisant. On va vous montrer une bouteille. C'est complètement capoté. Ça, c'est nos sacs de guimauve. Nos sacs de guimauve. Et je vous montre un shampoing revitalisant. Vous allez voir, ce n'est pas encore disponible là, parce que c'est long. Il faut s'assurer d'être capable d'en produire en quantité industrielle. On n'est plus dans les. On a travaillé beaucoup d'échantillons. Il faut multiplier par 500 la recette. Donc, il faut que je m'assure de tout faire ça. Parce que faut que j'aille assez d'huile aussi, parce que c'est nous autres qui produisons les huiles pour le faire. Jeff, je marche avec mes pantoufles. Regardez. Comme ça. Shampoing revitalisant. Regardez la beauté. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que je m'assure d'avoir assez d'huile, parce que c'est fait avec de l'huile de soya, de tournesol et de miel. Donc, il faut qu'on produise ça avant. Faut que j'en fasse en quantité industrielle, parce que je sais que ça va se vendre. Honnêtement, mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux et aussi soyeux que ça. C'est un produit naturel et on est très excités. Ça fait des mois que je travaille ce produit-là, depuis le mois de juin à peu près. English Toffee, as-tu en stock? Je veux me taper. Oui, il y en a en stock, English Toffee. Il manque plus de produits, là. Merci, Zach. Bon, on dit qu'il y a des épées. Hein? Donc, je l'avais déjà bloqué aussi, Annie. Non, il n'y a pas de parabènes dedans. Pas de parabènes. Il n'y a aucun produit non chimique. Unisexe, bien entendu. Unisexe. Et les produits sont en vente sur mon site web, françoislambert.one. Oui, Emmanuel. Donc ça s'en vient, là, j'espère, bientôt. Là. Mais j'ai plusieurs choses. Un, il faut que je le déclare à Santé Canada. Il faut s'assurer que tout est correct. Il faut être capable de le produire. On a tout reçu. Là. Ça a pris du temps avant qu'on reçoive nos bouteilles. Parce qu'à un moment donné, on commence à tester un shampoing. On l'aime, on dit OK, parfait. On va maintenant choisir la bouteille. Bon, il fallait que je fasse venir la bouteille. Ça a pris du temps. Il fallait trouver l'étiquette. Donc, puis après ça, il fallait peaufiner la recette, être satisfait, être confiant qu'on va sortir un produit exceptionnel. Et le prix sera, je n'ai pas déterminé le prix encore, mais il va être, comme le reste, très abordable là, pour la qualité. Et c'est vraiment ce qui me rend fier là-dedans, c'est que c'est de l'agriculture. Hein? C'est vraiment un produit qu'on fait de l'agriculture. On fait pousser le soya, le tournesol, on récolte le miel des abeilles et on fait des shampoings revitalisants avec ça. C'est fantastique. On rajoute bien entendu des produits, parce que ça prend des produits là, pour en faire aller vers un shampoing, un revitalisant. Mais c'est la base et c'est vraiment excitant de pouvoir faire, merci pour la belle commande, de pouvoir montrer que l'agriculture, c'est plus que de faire pousser du soya, le mettre dans un silo et le vendre. C'est plus que ça. Hein? Merci Steve. Merci, merci. Je me vois où dans 5 ans? Je ne le sais pas.
mais j'aimerais ça continuer d'avoir la progression que j'ai en ce moment. Tu offres d'autres produits avec le houblon? Le houblon, Pierre, ce que je vais en faire un hydrolat. J'ai acheté ce qu'il faut que je prenne le temps de le faire. Là. Je vais faire une brume pour le visage au houblon. Donc, c'est ce que je risque de faire avec mon houblon, le récolter pour en faire un hydrolat. L'année prochaine, oui. Donc, voilà. Hey, ben je vous laisse, c'est déjà 8 heures. Merci pour le beau live. Merci, merci. Toujours apprécié. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Et merci, Papa Dino. Hein? C'était le fun. J'aime ça, des beaux lives comme ça. Donc, ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Et je vous souhaite une belle nuit. Puis je vous reparle demain matin à 7h45. On va prendre un café ensemble, ici, sur TikTok. Allez, bye!